Bonjour et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Aujourd'hui, on parle de crochet d'été. Je sais que plusieurs tricoteuses et crocheteuses, quand le beau temps arrive, quand il commence à faire chaud, on décide parfois de laisser ça de côté parce que c'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Mais si je parle de crochet d'été, vous pensez à quoi? C'est quoi qui vous vient à l'esprit? Je vous donne quelques secondes à y penser. Eh bien moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La chose la plus évidente, c'est évidemment, la, euh, les choses qu'on crochette spécialement pour l'été. Un chapeau soleil, hein, comme ça. Des choses qu'on crochette ou tricote, là, évidemment, pour mettre par-dessus un costume de bain, un maillot de bain, des robes au crochet. Ça peut être toutes sortes de choses qui ont des mailles ajourées, qui ont un look très aéré, un crochet-filet, des sacs de marché. Des vêtements, là, évidemment, là, comme j'ai dit, des choses pour mettre sur les maillots de bain, des beaux petits châles aussi, mais ou des chauffe-épaules, on va dire. Moi aussi, je pense à des, des, des accessoires, des choses qu'on utilise l'été. Là, je vais vous donner un exemple. Je suis en train de faire des affaires comme ça et j'avais acheté les affaires comme ça faisait longtemps que j'avais acheté ça, là. Mais là, c'est venu en deux morceaux comme ça. C'est comme des éventails, hein? Et c'est venu en deux morceaux, mais il n'y a pas d'instruction comment les assembler. Puis là, j'essaie de me trouver une colle qui va euh, qui va tenir ça, là, mes fils ne sont pas rentrés. Mais j'ai essayé, là, j'ai fait des expériences, c'est pas concluant là, pour le moment. Fait que je peux pas vous montrer un produit fini, mais je m'amuse à faire des choses comme ça l'été. On pense aussi, bon, rendu au printemps, dans les grands magasins, ou même des belles boutiques aussi, on voit parfois la mode, hein, la mode au crochet. On sait que le crochet, c'est très populaire. Et surtout l'été, on sait que c'est très populaire, surtout l'été. Mais et là, c'est un petit à côté, un petit message. Bon, dans les magasins, parfois il y a du vrai crochet, parfois. Mais si vous voyez le prix, si vous regardez le prix, peut-être ça ne vous vient pas à l'idée que si c'est pas cher, il y a peut-être des pratiques non éthiques à l'autre bout du monde pour vous amener ce vêtement au crochet que vous voyez là. OK? Le vrai crochet, ça peut juste être fait à la main. Alors, si c'est du vrai crochet et vous voyez quelque chose qui est comme 10 piastres ou 20 piastres, c'est comme un drapeau rouge. Les autres choses qu'on trouve en magasin, moi j'appelle ça du faux crochet 2D. J'explique. Faux crochet parce que ce n'est pas du crochet. C'est pas du crochet. Et ça, pour celles qui le savent et qui crochettent régulièrement, on connaît la différence quand on le voit devant nous. Ce sont comme des mailles, des boucles qui sont comme créées, comme façonnées en un motif là, quelconque, mais ensuite sont comme cousues ensemble. Je dis faux crochet 2D parce que euh, quand on regarde le tissu, c'est très plat, ça a un effet 2D, c'est ça que je veux dire. Le vrai crochet a une texture. Chaque maille est comme, il y a presque comme un nœud
c'est difficile à expliquer, là, mais chaque maille a une texture. Alors, quand vous regardez vraiment un tissu au crochet, vous allez voir, il y a une texture, puis c'est comme 3D. Moi, j'appelle ça comme du 3D. Et le faux crochet qu'on voit souvent en magasin, qui se dit crochet, mais qui ne l'est pas, je dis que ça a un effet 2D. OK? Il y en a maintenant, et là, ça, je l'ai déjà vu, sur des vêtements qui ont des étiquettes, et c'est écrit crochet à la machine ou crochet by machine en anglais. C'est un mensonge. OK? C'est un mensonge parce que le crochet, ce n'est pas fait à la machine. Il n'y a pas encore de machine qui peut reproduire le crochet qu'on fait. On sait qu'il y a des machines à tricot, à broder, mais le crochet, c'est encore un des derniers ils n'ont pas développé une machine. Fin du message. Alors, c'est sûr, on voit tout ça en des modes crochet, des carrés granny, on en voit plein. Hein, durant l'été, on en voit plein. On en voit dans les chapeaux, dans des petits débardeurs, des petits gilets, tu sais, en tout cas, il y a plein de crochets granny durant l'été. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, à part la mode puis les choses qu'on fait pour l'été, c'est le fil qu'on choisit. Je cherche des fils légers, des fils plus pour l'été, des mélanges. Je cherchais principalement avec du lin au départ, hein, c'est ça que j'avais dit. Des mélanges de lin, parce que le lin tout seul, j'aimais pas ça. Alors, j'avais trouvé un lin coton. Mais je cherche aussi d'autres fils. Je cherche d'autres mélanges, que ça soit avec du coton ou autre chose, qui serait approprié pour l'été aussi. Je suis tombée là-dessus un peu là, depuis les dernières semaines et je vais vous partager ça tout à l'heure, mon coup de cœur. Ouais. Et tout à l'heure, je pense que je vais partager aussi quelques modèles de top, ou pas nécessairement juste de top, mais de choses qu'on peut crocheter pour l'été. OK? Je vais puiser dans les designs de mes amis dans le collectif Franc Crochet. OK? Et là, alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand je parle de fil, je parle... parce je vais donner un exemple. Supposons qu'on a crocheté un modèle de chandail. On aime beaucoup ce modèle de chandail, ça nous va bien, on aime ça. Bon, c'est un chandail pour l'hiver. Le patron exige, pas exige, mais demande un fil, on va dire fingering, mérino ou alpaca ou je sais pas. Bon. Et évidemment, c'est pour les saisons froides, c'est pour nous garder au chaud. Mais pourquoi pas prendre ce modèle et changer le fil pour un autre fingering. OK, alors on regarde dans les comparables de poids et d'épaisseur, mais une composition autre. Hein? Alors, au lieu de faire un mérino ou alpaca qui serait trop chaud l'été, on opte pour un mélange coton-lin, lin-soie ou coton-soie. Et avec un peu d'expérience, des fois un peu de tweaking du patron, si c'est quelque chose à manche longue, bon, ben, on le fait à manche courte. C'est pas tellement le modèle, comme oui, il y a des modèles qui sont plus pour l'été, évidemment, mais on peut prendre un modèle qu'on aime beaucoup et avec le changement de fil, ça devient bon pour une autre saison. J'explore ces fils-là. Quand on parle de fil aussi, on parle souvent de coton. Coton. Bon. Il y a deux questions qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux et dans les groupes là, qui parlent de crochet et de tricot. Deux questions. Et je vais les dire ici parce que je pense que c'est des deux questions qui se rejoignent, sont un peu reliées.
première question. J'ai fait ou je veux faire quelque chose pour l'été. Je veux me faire un top, on va dire, un top pour l'été. Où achetez-vous votre coton? Quel coton dois-je utiliser? Où l'achetez-vous? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question qui revient souvent, je viens de me faire quelque chose en coton pour l'été et j'ai utilisé de la 100% coton, mais je trouve ça rude. Qu'est-ce que vous faites pour l'adoucir? La raison pourquoi je dis que ces deux questions sont reliées, c'est parce que, selon moi, je pense que, je dis pas que les personnes qui ont posé ces questions-là sont automatiquement débutantes. Je dis pas ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Débutante ou peut-être moins connaissante de certaines choses. OK? Puis c'est correct. On passe tout à travers là. Je vous le jure. Moi, j'ai passé à travers là. Celles qui ont posé ces questions-là, je pense, ont peut-être fait affaire avec un fil de coton, 100% coton, quand même, mais une marque que l'on retrouve très, très, très facilement dans les grands magasins ici au Québec. Celles qui le savent, là. Et je parle, je veux dire la marque, c'est la Bernat Handicrafter. Okay. C'est la marque la plus répandue, facilement accessible. Michaels, Walmart, Rossi, tous les magasins comme ça au Québec ont ce coton-là. Et oui, c'est du 100% coton. C'est des cotons, là. Parce qu'on parle de coton. Comme ça. Hein? On sait de quoi qu'on parle? Bon. Bon. On commence tout par ça. Et honnêtement, entre la grosse balle et les petites balles, il y a même une différence dans la texture, j'ai trouvé. Je trouve que la grosse balle est plus rude au toucher que celle-là. Je dis que la première question est reliée à la deuxième parce que probablement qu'elles ont utilisé ce coton-là pour faire le vêtement et elles trouvent ça trop rude et demandent à tout le monde comment l'adoucir. Bon. C'est vrai. C'est pas un coton hyper approprié pour faire un vêtement l'été. Pour deux raisons. La première étant que c'est plus rude qu'on s'imagine. Deuxièmement, c'est un peu gros comme coton. C'est un numéro 4. Petite leçon ici, brève pour les débutantes, si vous m'écoutez. Les autres qui savaient déjà, vous pouvez skipper si vous voulez. Mais quand vous achetez vos laines commerciales, que vous avez, bon, sur l'étiquette, là, vous allez voir, vous voyez, j'essaie de voir. Là, il y a il n'y a pas de focus, mais en tout cas. Il y a le petit dessin d'une balle de laine avec un chiffre dedans. Et souvent un mot, comme là, il y a plusieurs mots. Il y a le mot en français, en anglais, puis en espagnol. Ce chiffre-là désigne le poids de la laine. OK. Alors, si vous regardez vos étiquettes de ces laines-là, que ça soit acrylique ou autre, là, mais commercial comme ça, avec des étiquettes comme ça, ça part de 0, puis ça va jusqu'à 7. Je pense que 7, c'est le plus gros. Il y en a peut-être qui pourront me corriger. 0, c'est lace. C'est ultra fin, c'est lace. 1, c'est fingering, super fine, très léger. 2, c'est sport bébé, léger encore, mais un peu plus épais. 3, c'est la DK. 4, c'est medium worsted, hareng. 5, bulky, chunky. 6, super bulky, super chunky. 7, jumbo. Bon, pour faire un vêtement,
À moins que c'est un style là, particulier, là, mais si on parle d'un t-shirt ou, je sais pas, une petite camisole ou quelque chose comme ça, ben souvent on va pas utiliser cette épaisseur-là. Là, si vous aimez ça, vous aimez ça. Ça va. Il n'y a aucun jugement. Mais je trouve que ça fait, pour moi, personnellement, je trouve que c'est lourd. Ça fait lourd sur le corps, sur les épaules. Alors, il y en a plusieurs après un bout de temps, après l'avoir utilisé, qui disent que la Bernat Handicrafter, c'est bon pour les choses utilitaires. Les lavettes, les affaires de Swiffer, des choses comme ça. Je veux dire, j'ai déjà travaillé avec pour faire des affaires là, comme ça, là, des accessoires et tout, mais à la longue, éventuellement, on évolue dans d'autres choses. La question aussi, est-ce qu'il y a d'autres cotons de ce type-là qui est plus doux? Oui, il y en a qui est plus doux. Moi, je préfère la Estelle Suds. Ça, c'est la marque Estelle Suds. On la trouve moins dans les grands magasins, par contre. Alors, faut peut-être aller voir dans les boutiques. Je pense les boutiques de laine spécialisées, les plus petites boutiques. Entre la Bernat ou la Estelle Suds, elles vont choisir la Estelle Suds. Mais il y a des marques en ligne, il y a plein de marques en ligne. Moi, ceux-là, je l'ai. Ça, c'est la Knitpicks, la Déchi. C'est le même type, c'est la même grosseur, si je me trompe pas, worsted weight, c'est ça. C'est la même grosseur. Est-ce qu'il y en a du plus petit? Oui. Alors là, c'est là que si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment travailler avec du 100% coton, je suggère d'aller dans un fil plus petit. Poids, épaisseur, grosseur, tout est mélangé là, pour notre discussion. OK? je veux pas les gens qui vont venir me corriger pour dire non, 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 non. non, non. Fait que si je dis grosseur, épaisseur ou poids, là, c'est interchangeable pour le moment. OK? Je vais pas aller dans les détails de chaque fil, puis comment elles sont faites, puis one ply, two ply, tout ça, je m'en vais pas là-dedans. Il y a d'autres fils de coton qui sont plus petits que la 4, évidemment. Alors, si vous voulez vraiment, vraiment avoir du coton 100%, ben allez plus petit. Allez plus petit, allez jusqu'à peut-être du 2 ou même du 1, ça sera plus léger que la 4. Même là, ça c'est l'expérience qui parle. Même quand c'est du coton 100%, épaisseur numéro 1, qui est fingering, là, je trouve ça encore lourd, personnellement. Mais ça, c'est mon niveau de confort. OK. Mayflower Cotton 8, ça dit 100% coton, mais ça, j'avais acheté ça sur Hobby. Parce que ça vient de l'Europe, ils n'ont pas les mêmes façons d'étiqueter les balles. Ils mettent pas nécessairement, ils mettent pas les chiffres. Ils vont mettre les mots, mais des fois même pas ça. Mais si je regarde l'épaisseur, ça serait peut-être l'équivalent entre un lace et un fingering, je dirais. C'est le chapeau que je vous ai montré tout à l'heure, ça j'utilise un fil comme ça. Ou des fois, j'utilise 2 fils ensemble. Alors, comme vous voyez, il est multicolore. Ça a l'air un peu marbré. C'est parce qu'il y a un fil blanc ou beige et les autres fils avec des autres couleurs. Et oui, des chapeaux comme ça, là, multicolores, stripy comme ça. Moi, je faisais ça avant Miu Miu. Hein? On est plusieurs crocheteuses, je suis certaine, qui faisaient des chapeaux de même avant que Miu Miu sorte leur modèle à... combien ça coûtait? Je sais pas. 1000 pièces. Et c'est un même genre de coton que j'ai utilisé pour faire mon... Alors, moi, j'utilise beaucoup le coton. Quand on parle de coton d'épaisseur ou grosseur, si on veut aller plus petit, on peut aller dans le fil à crocheter. J'appelle ça fil à crocheter. C'est ça que c'est écrit. En fait, non, c'est pas écrit ça, mais c'est en anglais. En anglais, c'est écrit crochet thread.
Fait que c'est fil à crocheter. Ça se vend souvent dans des balles comme ça. Du fil qu'on utilise plus pour des nappes, des napperons, des choses de dentelle. Comme j'ai dit, moi j'utilise des fois du coton aussi comme ça. J'utilise 2 fils en même temps pour faire mes chapeaux. J'utilise ce fil-là pour faire du upcycling. J'appelle ça du upcycling. C'est quand, disons qu'il y a un vêtement, un pantalon. Ça, j'ai fait ça. Un pantalon qu'on veut raccourcir. J'ai raccourci un pantalon l'été passé, mais parce qu'il y avait comme une ganse à l'intérieur pour plier. On pouvait plier le bord, puis il y avait la ganse. Alors, j'ai coupé juste par-dessus la ganse, mais là, c'était rendu trop court. J'ai refait le bord, et ce que j'ai fait avec, c'était un pantalon noir, j'avais du fil noir comme ça, et j'ai rajouté une belle bordure au crochet sur le pantalon. Vous voyez? On fait un beau petit bord comme ça. Ah ouais, on voit bien. Hein? C'est ce que je fais souvent avec ce fil de coton-là, faire du upcycling. Quand je dis que j'ai déjà travaillé avec du coton, de fil, du plus petit fil et du coton 100%, ce top, c'est un exemple. Voilà. Voici. Je travaillais là-dessus il y a quelques années. Il y en a qui me voyaient faire parce que quand j'étais à Twist, il y a plusieurs années, j'étais assise là, derrière le kiosque et je travaillais avec ce fil-là. Puis ça, c'est un fil 100% coton, c'est mercerisé. Si vous voyez mercerisé sur l'étiquette ou la description quand vous voulez acheter en ligne, sachez que mercerisé, ça veut dire que le coton a été traité. Et le fil va être un peu plus brillant, shiny. Il y a comme sachez ça, parce que des fois, c'est pas nécessairement approprié pour ce que vous voulez. Alors, c'est ça. C'est un coton mercerisé, mais c'est un numéro 3. Un numéro 3, mais dans le monde du fil à crocheter, le numéro 3, c'est l'épaisseur d'une fingering. Je pensais que ça serait correct, l'épaisseur d'une fingering. C'est du crochet tunisien, alors évidemment, ça fait plus épais. Mais à la longue, j'ai trouvé ça trop lourd. Pour moi, c'est tout. Je vais explorer un autre fil pour faire ce modèle. Parce que je l'aimais bien, ce modèle. Je le trouvais cute. J'avais aussi ce chandail. Ça aussi, c'était fait avec un coton, fil de coton, l'équivalent. Oui. Mon Dieu, c'était quel? 100% coton. Je trouve ça lourd. Je vous dis, là, j'explore les autres fils. J'explore plein de fils, là. Et je suis en train de travailler sur un top. Et j'ai utilisé celui-là. Mais l'autre, j'en avais 2 ici. Ben, il y en a un qui est disparu, là. Parce que puis là, ça, c'est plus léger. Ça vient de Hobby. Ça, c'est Twister. Ça s'appelle Twister. C'est 1000 mètres. Et les couleurs changent, évidemment, comme vous voyez. Et c'est l'équivalent d'une fingering. Ça aussi. Mais c'est mélange de coton et acrylique. Et ça fait beaucoup, beaucoup plus léger. Et là, je suis en train de travailler sur ce patron-là. Alors, ça sera... Comme vous voyez, j'aime beaucoup les, les V-necks. Et c'est ça, je travaille là-dessus comme patron. C'est un modèle raglant, ça veut dire que les augmentations se font aux épaules, mais raglant, mais pas fait en rond, fait à plat. Alors, je travaille là-dessus en ce moment. Ça sera un patron et éventuellement, il faut que je le fasse tester avant. Alors, je vais vous montrer quelques modèles de choses qu'on peut faire pour l'été.
Là, je regarde des modèles, des designs de mes collègues, de mes amis, chez Franck Rochet. Quelques-unes, là. C'est pas une recherche exhaustive du tout, du tout. Je regardais plus, genre, top camisole ou t-shirt, genre des choses comme ça. Une première, évidemment, c'est de accrocher le petit t-shirt qu'elle a, là, le Not So Granny Tee, c'est ça? Not So Granny Tee. Je trouve ça super, super cute. C'est du Deka. Du Deka. Et dans la photo, c'est le Bamboo Pop. Le Bamboo Pop. Alors, ça, c'est le fun. Elle a aussi comme tu sais, quand j'ai dit des choses qu'on met par-dessus un costume de bain, un modèle qui s'appelle le Maui Crochet Swimsuit Cover and Wrap. Hein? Alors ça, c'est joli aussi. C'est une petite jupette qu'on peut mettre par-dessus le costume. Elle a utilisé de la lace. Le fil qu'elle a utilisé pour son modèle a de la soie dedans. Alors vous voyez, l'autre c'est du bambou, ça c'est de la soie claire, le crochet de Mamie. Un beau modèle qui s'appelle Moira. Et c'est une genre de belle petite camisole avec un détail devant. Et elle utilise de la déca, elle aussi. Ça a quelque chose de très délicat à son modèle. Et encore, vous voyez, la laine ou le fil qui est suggéré, c'est de un mélange de cellulose hemp, qui est comme, c'est quoi en français, hemp? C'est végétal, en tout cas, OK? Et un coton. Une plus récente dans notre collectif, c'est Audrey Maille de Luxe. Et elle a des beaux petits modèles de camisoles. Son plus récent, là, c'est Lavender, ça s'appelle Lavender Tank. Et elle utilise, tu vois, elle a utilisé la Curio numéro 3, qui est exactement, mais elle a utilisé ce fil-là, qui est un 100% coton, pour sa camisole. Alors, je trouve ça intéressant. Je vais peut-être l'essayer pour voir. Peut-être que c'est mon modèle, peut-être que c'est ce modèle-là qui n'est pas approprié. Elle a aussi un beau petit t-shirt, Pachira Tee. Je le trouve très, très cute. Et c'est avec de la sport. C'est fait avec la Galileo de Knitpicks aussi, de Knitpicks, ou crochet.com, c'est la même chose. Et c'est un mélange de mérino et de bambou. Et alors, ça fait probablement un effet beaucoup, beaucoup plus léger. Moi, en ce moment au crochet, j'ai le Granny Cami qui est fait à partir du True Boo. True Boo, c'est avec du bambou. Lion Brand True Boo. Alors, voilà quelques modèles que vous pouvez explorer. Mon coup de cœur. Il y a quelques semaines, j'ai fait j'étais pour dire un petit voyage. C'était pas un petit voyage. Une petite sortie avec mon groupe de tricot. On a passé la journée à Saint-Sauveur, au Québec, et on est allé à la boutique Pure Laine. La boutique Pure Laine, c'est la boutique de Sylvie Bouchard. Je l'ai déjà mentionné, c'est elle aussi qui a lancé le magazine Fibre. OK? Et j'étais là avec mes amis et je suis tombée en amour avec un de ses fils. Elle a sa marque maison qui s'appelle Carpe Diem. J'avais deux écheveaux dans les mains là, de deux couleurs différentes. De la Linum. Linum qui est 50% alpaga, 25% lin et 25% soie. J'étais là avec le flamant rose dans une main et le rubis dans l'autre. Pendant je ne sais pas combien de temps. Je tergiversais entre les deux couleurs. Bon, c'est sûr, quelqu'un va me dire pourquoi pas acheter les deux couleurs. Oui, c'est vrai. Mais je l'avais dans les mains, là, et je savais tout de suite ce que je voulais faire avec. Bon, finalement, j'ai choisi flamant rose. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais retourner pour aller chercher le rubis.
Je suis retournée à la maison avec 2 écheveaux et j'ai tout de suite travaillé sur mon idée. Quand ça clique, ça clique. Et c'est pour ça que j'en parle. Quand on est dans une boutique ou quand on a la chance, dans un festival, hein, des festivals de la laine, là, c'est le moment idéal parce que il y a tellement de vendeurs et d'exposants avec toutes sortes de laines que c'est là la place pour aller puis toucher à tous ces fils-là, puis des différents mélanges de fibres et tout. Là, Fait que quand j'étais là, puis je touchais à ce fil-là, j'ai dit: «Oui, oui, oui», je suis tombée en amour avec ce fil-là. Puis il y avait un peu de lin dedans, fait qu'on le sent, je le sens un petit peu, mais l'alpaca fait l'alpaca ou l'alpaga? Bon, en français, c'est alpaga, puis en anglais, c'est alpaca. Fait que je me trompe tout le temps, pardonnez-moi. Alpaga, cette fibre-là, elle rajoute un peu comme un nuage dessus. Et la soie qu'il y a dedans rajoute un petit lustre. Alors, il y a quelque chose de un peu luxueux à ce fil-là. Et je voulais faire un genre de chauffe-épaule, mais très léger, au crochet tunisien. Mais vraiment pour les soirées là, d'été, ben, en fait, on peut porter ça n'importe quand, là. Mais moi, je me voyais l'avoir sur le dos, soirée d'été, quand je vais au restaurant, puis on mange sur une terrasse, ou quand je me promène, si je me promène sur le bord de l'eau, euh, choses comme ça. Alors, je l'ai faite. Je l'ai écrit le patron. Le patron est disponible déjà. Quand ça clique, ça clique. C'est ça que je vous dis. Quand ça clique, voilà. Alors, c'est un petit chauffe-épaule. Oups, c'est un petit chauffe-épaule avec une ouverture d'un côté. C'est fait au crochet tunisien, mais là, je vais vous montrer le détail. Pourquoi que je voulais que ça soit super léger. Est-ce qu'on voit? Je l'ai déjà porté et j'ai déjà eu plein de beaux commentaires. Et je vous dis, c'est léger sur les épaules, mais ça rajoute juste assez de petite chaleur, là, tu sais, quand il y a un petit vent, là, je suis vraiment contente. Si vous avez déjà fait un peu de crochet tunisien, il n'est pas compliqué à faire, ok? Non. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.